La diligence sursauta sur une nouvelle ornière, et Martha Preston eut à peine le temps de retenir son chapeau orné de violettes artificielles. À l'intérieur de cette boîte en bois sur roue flottait une odeur de sueur, de cuir et de tabac, bon marché émanant du vieil homme qui somnolait près de la fenêtre. Assise sur la banquette rigide, Martha serrait dans ses mains un petit portefeuille brodé de myosotis et s'efforçait de ne pas regarder l'homme en face d'elle. Il prenait trop de place. De larges épaules dans une veste marron usée, de longues jambes dans des bottes maculées de la boue des chemins. Son chapeau était tiré bas sur ses yeux. Mais Martha remarquait tout de même qu'il la regardait de temps en temps. Pas avec insolence, ni avec cette désinvolture qu'elle avait l'habitude de voir chez les hommes des saloons. C'était plutôt avec curiosité, comme s'il essayait de comprendre ce qu'une jeune femme vêtue d'une respectable robe de voyage bleue à col en dentelle pouvait bien faire dans une diligence en route pour le hameau perdu de Fort Collins. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Martha détournait les yeux. Elle n'avait pas envie de parler. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle quittait Denver, laissant derrière elle 3 années de travail comme couturière dans l'atelier de Madame Harrington, une chambre étouffante sous les toits et le rêve d'ouvrir un jour sa propre boutique. Ce rêve s'était effondré 2 semaines plus tôt, à la mort de Madame Harrington, lorsque son neveu avait vendu l'atelier avec tout son contenu, sans même penser à proposer à Martha de le racheter. Elle se rendait maintenant chez sa tante Evelyn à Fort Collins, une vieille fille qui tenait une petite auberge à la périphérie de la ville. Martha ne la connaissait guère, ne l'ayant vue que quelques fois dans son enfance. Mais elle n'avait pas le choix. Son argent avait tout juste suffi pour le billet et une petite valise contenant le strict nécessaire. Bientôt un arrêt, grommela le cocher en passant la tête par la fenêtre. 20 minutes, pas plus. Ceux qui veulent peuvent noter se dégourdir les jambes. Martha poussa un soupir de soulagement. Son dos était endolori et sa gorge si sèche qu'elle aurait pu boire un seau d'eau entier. Elle jeta un regard en coin à l'homme en face. Il s'était redressé, avait ajusté son chapeau et lui sourit soudainement. Un sourire d'une douceur inattendue, presque timide. « Cotton Vandal », dit-il à voix basse pour ne pas réveiller le vieil homme. Sa voix était grave, légèrement rauque, comme s'il avait passé sa vie à respirer la fumée des feux de camp et le vent des plaines. Martha hocha la tête, ne sachant que répondre. L'homme n'avait pas l'air dangereux, mais elle avait appris depuis longtemps une règle. Dans le Far West, il ne fallait pas faire confiance au premier venu, même s'il avait un sourire agréable. « Je m'appelle Tyler », ajouta-t-il, comprenant manifestement qu'elle n'allait pas entretenir la conversation. « Tyler Croft. Je vais à Fort Collins pour affaires. »« Martha Preston », répondit-elle après une pause, se sentant mal à l'aise. Il aurait été impoli de l'ignorer complètement. « Enchanté de vous connaître, Miss Preston. » Il sourit de nouveau, et Martha remarqua qu'il avait un visage agréable. Buriné par les éléments, hâlé, avec une barbe de quelques jours sur les joues. Ses yeux gris étaient attentifs. Elle se surprit à le dévisager avec trop d'insistance et se tourna vivement vers la fenêtre. La diligence s'arrêta près d'un relais de poste, une basse maison en rondin avec une véranda penchée. À côté se trouvait un abreuvoir pour les chevaux, et derrière s'étendaient des collines infinies, couvertes d'herbes jaunes. Le vent faisait claquer un drapeau sur son mât, et Martha sortit, aspirant l'air frais. Quel soulagement de quitter cet espace confiné. Le cocher avait déjà commencé à descendre les bagages du toit, jetant valises et paquets au sol sans grande cérémonie. Martha s'approcha pour repérer sa petite valise marron au fermoir en laiton. Ils étaient 3 passagers, elle, Tyler et le vieil homme qui se dirigeait maintenant en claudiquant vers la maisonnette, marmonnant quelque chose dans sa barbe. « Voici la vôtre, madame », dit le cocher en laissant tomber la valise à ses pieds. Martha se pencha, saisit la poignée et grimaça. Elle était lourde, bien plus lourde qu'elle ne le devrait. Elle avait fait ses bagages à la hâte, mais elle s'en souvenait précisément. Il n'y avait que 2 robes, du linge de rechange, un châle, quelques livres et le coffret à bijoux de sa mère.
Pas assez pour que la valise pèse comme un sac de pierre. Elle leva les yeux et vit que Tyler avait déjà pris son bagage et se dirigeait vers le relais. Sa valise était identique. Cuir marron, fermoir en laiton. Martha fronça les sourcils. Non, ce n'était pas possible. Le cocher avait déjà fouetté les chevaux et relancé la diligence. Il avait un horaire à respecter, et 20 minutes d'arrêt étaient une limite absolue. Martha resta plantée sur la route poussiéreuse, serrant la poignée d'une valise qui n'était pas la sienne. À l'intérieur du relais, une odeur de café et de bacon grillé flottait dans l'air. Le vieil homme était déjà assis à une table, dévorant le contenu d'une gamelle en fer-blanc. Tyler était introuvable. Martha regarda autour d'elle. Une porte au fond menait à une cour arrière, où se trouvaient encodés des tonneaux d'Aiao et quelques buissons. Elle sortit et l'aperçut. Tyler se tenait de dos, les mains dans les poches, contemplant les collines. La valise était posée à ses pieds. « Côte on sait Almas » l'appela-t-elle. Il se retourna, et Martha nota une légère surprise dans ses yeux. « Miss Preston, quelque chose ne va pas ?» Elle s'approcha, désignant la valise qu'elle tenait. « Je pense que nous avons échangé nos bagages. Cette valise est trop lourde pour mes affaires, et elle ressemble exactement à la vôtre. » Tyler fronça les sourcils, regarda sa valise, puis la sienne. « Oui, vous avez sans doute raison. Excusez-moi, je n'ai pas pensé à vérifier. Elles sont vraiment identiques. » Martha posa la valise par terre et soupira. « Eh bien, échangeons-les. La diligence est partie, et la prochaine ne passera que demain matin. Nous allons devoir passer la nuit ici. » Tyler hocha la tête, prit sa valise et lui tendit la sienne. Martha la saisit et sentit un soulagement. Celle-ci était plus légère, bien que ce ne soit toujours pas tout à fait la sienne. Elle y regarda de plus près. Les fermoirs étaient légèrement différents, et une petite éraflure était visible sur le côté. « C'est bien la mienne, » dit-elle avec assurance. « Alors tout est en ordre, » sourit Tyler. Désolé pour la confusion. Martha s'apprêtait à partir, mais la curiosité l'emporta. Elle voulait s'assurer que ses affaires étaient en sécurité. Elle retourna au relais, demanda à la propriétaire la clé d'une petite chambre pour la nuit, et monta à l'étage. La chambre était minuscule, un lit étroit, une table de chevet, une carafe de jus. Elle posa la valise au sol, s'assit sur le bord du lit et ouvrit les fermoirs. La première chose qu'elle vit fut le froid métal noir. Un revolver, grand, lourd, avec une gravure sur la crosse. Martha se figea, sentant son cœur rater un battement. Ce n'était pas sa valise, c'était celle de Tyler. Elle écarta prudemment le revolver et découvrit une boîte de cartouches, une chemise roulée, un pantalon de rechange et une carte. Vieillie, jaunie, pliée en 4. Martha la déplia avec des doigts tremblants. La carte représentait des montagnes, une rivière, plusieurs croix et des annotations à l'encre pâlie. L'une d'elles disait « 424 ». Martha sentit des frissons parcourir son dos. Une carte au trésor. Une véritable carte au trésor, comme dans les livres qu'elle lisait, enfant en rêvant d'aventure. Elle replia lentement la carte, la remit dans la valise et la recouvrit avec le revolver. Tyler Croft n'était donc pas un simple cow-boy. Il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Martha referma la valise et s'adossa au mur. Que faire maintenant? Descendre, lui rendre sa valise et reprendre la sienne. Mais il saurait alors qu'elle avait vu la carte et le revolver, et il comprendrait qu'elle avait fouillé dans ses affaires. Elle ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. D'accord. Rien de grave. Elle allait simplement descendre, dire qu'elle s'était trompée, et ils échangeraient à nouveau leurs valises, poliment, calmement, sans poser de questions. Martha prit la valise et sortit de la chambre. En bas, il y avait plus de bruit. La propriétaire du relais faisait teinter la vaisselle, le vieil homme ronflait à sa table, et Tyler n'était nulle part. Martha regarda autour d'elle
et interrogea la propriétaire du regard. Côté 125, la propriétaire, une femme corpulente aux cheveux gris tirés en un chignon serré, haussa les épaules. Côté 126. Martha hocha la tête et retourna dans sa chambre. Il fallait donc attendre. Elle reposa la valise au sol et s'allongea sur le lit, les yeux fixés au plafond. Ses pensées s'embrouillaient. La carte, le revolver, Tyler Croft, qui lui avait souri si timidement, comme s'il n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Qui était-il vraiment? Le temps s'étirait lentement. Martha essaya de lire un livre qu'elle avait emporté, mais impossible de se concentrer. Les lettres dansaient devant ses yeux, tandis qu'une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Et si Tyler était dangereux? Et s'il n'était pas un simple chercheur de trésors, mais un criminel? Le Far West regorgeait d'hommes fuyant la loi, de ceux qui tiraient les premiers, sans poser de questions. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Le soleil déclinait déjà à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Au loin, la silhouette de Tyler se dessinait. Il revenait vers le relais d'un pas mesuré, boitant légèrement de la jambe droite. Martha ne le remarqua que maintenant. Elle s'éloigna vivement de la fenêtre, attrapa la valise et redescendit. Tyler entra quelques secondes plus tard, secouant une poussière invisible de ses manches. « Côté 127 qui a ?» dit-il en lui adressant un signe de tête. « Côté 128, côté 129. » Martha lui tendit la valise. « Côté 31. » Tyler fronça les sourcils, prit la valise et tâta les fermoirs. « Côté 131, » marmonna-t-il. « Côté 932 ça. » Il monta l'escalier qui grinçait. Et Martha resta en bas, les nerfs à vif. Et s'il avait déjà ouvert sa valise? S'il avait vu ses affaires, son journal intime? Tyler revint rapidement, tenant sa véritable valise. Il la tendit à Martha avec un sourire contrit. « Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Désolé pour le dérangement. »« Ce n'est rien, » dit Martha en prenant la valise et la serrant fort contre elle. « Ça arrive. » Ils se tenaient face à face dans le couloir étroit, et Martha sentit soudain ses joues rougir. Tyler la regardait attentivement, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. « Vous vous installez à Fort Collins pour de bon ?» demanda-t-il enfin. « Chez ma tante. Elle tient une auberge. » répondit Martha sans entrer dans les détails. « Et vous ?»« Pour affaires, » répéta Tyler, reprenant ses paroles de la diligence. Et Martha comprit qu'il n'en dirait pas plus. « Je vois. » Elle hocha la tête et se dirigea vers l'escalier. Mais sa voix l'arrêta. « Miss Preston, si vous avez besoin d'aide, à Fort Collins ou ailleurs, faites-le moi savoir. Je descends généralement à l'hôtel, Quote 12 West. Demandez Tyler Croft, tout le monde me connaît. » Martha se retourna et vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la sincérité, ou à l'envie de la revoir. « Que de 142 dit-elle doucement. « Code 143. » Elle monta dans sa chambre, ferma la porte au crochet et ouvrit enfin sa valise. Ses robes étaient là, son linge aussi, le châle, les livres, le coffret et son journal. Un petit carnet en cuir aux dorures qu'elle tenait depuis 2 ans. Martha le prit et se figea. Les pages étaient légèrement froissées, comme si quelqu'un les avait feuilletées, lentement, soigneusement, mais feuilletées tout de même. Elle ouvrit le journal au hasard et tomba sur ses écrits. Sur son rêve de rencontrer un homme qui ne ressemblerait à aucun autre. Sur son désir d'un amour véritable, celui des romans. Sur des baisers sous les étoiles et des étreintes puissantes où l'on pourrait se réfugier du monde entier. Martha referma lentement le journal et le replaça dans la valise. Tyler avait donc lu ses pensées, ses rêves, ses désirs les plus secrets. Et elle avait lu sa carte. Elle s'allongea sur le lit et fixa le plafond, sentant quelque chose se bouleverser en elle. C'était gênant, incroyablement gênant, et en même temps intriguant. Tyler Croft savait d'elle ce que personne ne savait, et elle savait de lui ce qu'il voulait manifestement cacher. Que se passerait-il demain,
quand ils se retrouveraient dans la diligence. Martha ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Les images tournaient dans sa tête, les yeux gris de Tyler, son sourire timide, le revolver dans la valise, la carte jaunie avec la mention « Côte 5 quarters » et ses propres mots, tirés de son journal « Côte 145 ». Elle ouvrit les yeux et rit doucement. Il semblait bien que son vœu se soit exaucé, mais que faire de cela? Elle n'en avait pas la moindre idée. Tyler fut réveillé par le chant d'un coq qui s'égosillait quelque part dehors, comme si le sort du monde dépendait de son concert matinal. Allongé sur le lit dur de la petite chambre du relais, il fixait le plafond où une araignée tissait méthodiquement sa toile dans un coin. L'aube commençait à peine. De fines raies de lumière grise perçaient à travers les fentes des volets. Il n'avait pas bien dormi. Il s'était tourné et retourné toute la nuit, pensant à elle. Martha Preston. Tyler ferma les yeux et revit son visage. Il en avait mémorisé chaque détail, bien qu'il se soit efforcé de ne pas la dévisager dans la diligence. Des cheveux châtains foncés, rassemblés en un chignon soigné d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Des yeux bruns, grands, aux longs cils qu'elle baissait chaque fois qu'elle surprenait son regard. Une peau claire, parsemée de taches de rousseur, à peine visibles qu'elle semblait vouloir dissimuler sous de la poudre. Des lèvres pleines, d'un rose tendre, légèrement pincées, comme si elle réfléchissait constamment à quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Elle était belle. Pas de cette beauté tapageuse des danseuses de saloon, mais d'une beauté discrète, presque imperceptible, qui se révélait peu, à mesure qu'on la regardait. Tyler se surprit à la voir regarder trop longtemps, et à vouloir la regarder encore. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. Il se leva, s'aspergea le visage d'eau froide et s'habilla. Il enfila une chemise propre, blanche, aux manches retroussées, la glissa dans son jean usé et jeta sur ses épaules un gilet en peau de dame. Il attacha son revolver à sa ceinture, vérifia le barillet et glissa des cartouches de rechange dans sa poche. La valise fut fermée à clé et cachée sous le lit. La carte était sur lui, pliée en 4 et glissée sous sa chemise, contre sa taille. Il descendit. La propriétaire s'affairait déjà près du fourneau, faisant frire des œufs et chauffer du café. L'odeur était divine. Tyler s'assit à une table, commanda son petit déjeuner et attendit. Le vieil homme qui voyageait avec eux n'était plus là. Sa diligence était sans doute partie plus tôt. Martha n'était pas encore descendue. Tyler jetait des coups d'œil vers l'escalier, s'efforçant de ne pas trahir son impatience, mais la propriétaire le remarqua tout de même et plissa les yeux d'un air malicieux. « Côte 146, que demanda-t-elle en lui versant du café dans une tasse en fer blanc. « Côte 107, acquiesça Tyler, feignant un intérêt modéré. « Côte 140, Rouette. Côte 149. » La propriétaire haussa les épaules en retournant les œufs dans la poêle. « Côte 150. » Tyler réfléchit. La propriétaire avait raison. Il avait vu ce regard dans la diligence. Martha regardait par la fenêtre avec une expression qui semblait vouloir s'envoler loin, très loin, là où il n'y a ni routes poussiéreuses, ni hommes brutaux armés de revolvers. Et c'est alors qu'il se souvint du journal. Malédiction. Il n'avait pas eu l'intention de le lire. Vraiment pas. Mais lorsqu'il avait ouvert la valise dans sa chambre et vu ce petit carnet en cuir aux dorures, la curiosité l'avait emporté. Il avait pensé y trouver des adresses, des noms, quelque chose d'important. Il avait ouvert la première page et n'avait plus pu s'arrêter. Martha y racontait sa vie, son travail de couturière, sa lassitude face à la monotonie et son rêve de changement. Elle y décrivait les couples qu'elle voyait se promener dans les rues de Denver et qu'elle enviait. Elle y parlait de son désir d'amour, un amour vrai, profond, celui qui bouleverse l'âme. Tyler lisait et se sentait le dernier des misérables. C'étaient ses pensées personnelles, les plus intimes, et il n'avait aucun droit d'y fourrer son nez. Mais il lisait, page après page, et à chaque ligne, Martha cessait d'être une belle inconnue pour devenir une femme vivante, réelle, avec ses rêves et ses peurs.
Elle écrivait qu'elle voulait rencontrer un homme qui ne serait pas seulement fort et beau, mais intéressant. Quelqu'un qui saurait écouter, qui n'aurait pas peur de montrer ses faiblesses. Quelqu'un avec qui l'on pourrait se taire sans ressentir de gêne. Tyler referma le journal et le remit dans la valise, se maudissant de toutes ses forces. Il n'en avait pas le droit. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient gravés dans sa mémoire, et il ne pouvait plus les en chasser. Il finit son café et entendit le craquement du plancher à l'étage. Martha descendait. Tyler se redressa, lissa ses cheveux et s'efforça de paraître le plus détendu possible. Elle apparut dans l'escalier, et Tyler en eut le souffle coupé. Aujourd'hui, elle portait une autre robe, non plus la bleue de voyage, mais une simple robe grise, à petits carreaux, avec un col blanc et de longues manches. Ses cheveux étaient tressés en une natte qui reposait sur son épaule, et quelques mèches encadraient son visage. Pas de chapeau, pas de bijoux, simple, modeste et incroyablement charmant. Martha l'aperçut, et ses joues s'empourprèrent instantanément. Elle baissa les yeux, ajusta sa jupe et se dirigea vers la table, en évitant de le regarder. « Code 150 et 1, dit Tyler en se levant et en lui adressant un signe de tête. « Code 150 et 2 ça, répondit-elle doucement en s'asseyant en face de lui. La propriétaire lui apporta son petit déjeuner. Des œufs, du pain beurré et du café. Martha se mit à manger sans lever les yeux. Tyler la regardait, pensant qu'elle savait. Elle savait pertinemment qu'il avait lu son journal. Sinon, pourquoi serait-elle si gênée? La diligence part dans une demi-heure, dit-il pour détendre l'atmosphère. Quote 54. Quote 55. Acquiesça Martha sans lever les yeux. Un silence lourd et maladroit s'installa entre eux. Tyler cherchait quelque chose à dire, mais toutes les phrases lui paraissaient stupides. Finalement, il n'y tint plus. Quote 36. Martha leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Une lueur de méfiance brillait dans ses yeux. « Code 157 » demanda-t-elle prudemment. « Code 158 » Elle garda le silence, le fixant attentivement, comme pour deviner s'il disait la vérité ou s'il jouait un jeu. « Coûte 159 tassiers, dit-elle enfin. « Coûte qu'en 60. » Tyler hocha la tête et but une gorgée de café, sentant la tension monter. Elle savait. Bon sang, elle savait. « Coûte 160, demanda soudain Martha, avec une pointe de malice dans la voix. « Coûte 162. » « Coûte 168. » déglutit Tyler. « Coûte 165. » Coûte 165. Elle baissa de nouveau les yeux, mais Tyler remarqua un léger sourire flotter sur ses lèvres. Elle savait définitivement quelque chose. Peut-être avait-elle vu la carte ou le revolver. Mon Dieu, quelle situation absurde. Ils finirent leur petit déjeuner en silence. Et bientôt, le cocher les appela de la rue. Codson et Tyler prit sa valise et sortit le premier. Martha le suivit, portant son propre bagage. Il voulut lui proposer son aide, mais elle était déjà montée dans la diligence et installée sur la banquette près de la fenêtre. Aujourd'hui, ils étaient seuls, pas d'autres passagers. Rien que deux dans cette boîte en bois exiguë qui tanguait sur les chaos et grinçait à chaque virage. Tyler s'assit en face et posa sa valise à côté de lui. Martha regardait par la fenêtre, le menton appuyé sur sa main. Sa natte glissa de son épaule, révélant un cou fin et la ligne délicate de ses clavicules sous le col blanc. Ses doigts se crispèrent involontairement. Il voulait la toucher, juste la toucher, ses cheveux, sa main, n'importe quoi. Il se détourna, se maudissant. C'était de la folie? Il la connaissait depuis à peine 24 heures, avait lu son journal sans sa permission. Et maintenant, il était assis là comme un idiot, incapable de détacher son regard. Cote 167 Rose. La voix de Martha le ramena à la réalité.
Côte 168. Elle se tourna vers lui, un mélange de curiosité et d'autre chose dans les yeux. Un défi peut-être. Vous avez dit que vous alliez à Fort Collins pour affaires. De quelles affaires s'agit-il si ce n'est pas un secret? Tyler se figea. Parlait-elle de la carte ou essayait-elle simplement d'engager la conversation? Côte 106, dit-il prudemment. Côte 100, côte. Acquiesça Martha. Côte 173, côte 174, côte 175, côte 176. Elle sourit à nouveau, et Tyler sentit une chaleur l'envahir. Son sourire était inattendu, comme un rayon de soleil perçant les nuages. « Et vous, Miss Preston ?» se risqua-t-il à demander. « Êtes-vous heureuse d'aller chez votre tante ?» Martha haussa les épaules. « Je n'avais pas vraiment le choix. Après la fermeture de l'atelier, il me fallait un endroit où vivre et travailler. Tante Evelyne m'a offert son aide. »« Vous étiez couturière ?»« Oui, pendant 3 ans. Je confectionnais des robes pour les dames de riches de Denver. C'est un travail difficile. »« Pas difficile, ennuyeux, » dit Martha en le regardant droit dans les yeux. Et Tyler y vit une lueur vive, pleine de vie. Chaque jour la même chose. Les mêmes points de couture. Les mêmes visages. Je voulais quelque chose de plus. Quoi exactement? Elle se tut, le regardant comme si elle se demandait si elle devait parler. Puis elle murmura. Des aventures. De vraies aventures, pas celles des livres. Je voulais voir le monde, sentir que je vivais, et pas seulement que j'existais. Tyler ne pouvait détacher son regard d'elle. Elle parlait avec une telle sincérité, une telle franchise, qu'il eut envie de tout lui raconter. La carte, la véritable raison de son voyage à Fort Collins, la mort de son vieil ami 5 ans plus tôt, lui laissant cette carte et une énigme que Tyler n'arrivait pas à résoudre. Mais il se tut. C'était trop tôt, trop dangereux. Peut-être trouverez-vous vos aventures à Fort Collins, dit-il à la place. Martha eut un petit rire. J'en doute. Il n'y a que l'auberge de ma tante et beaucoup de travail. On ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Elle le regarda étrangement, comme pour deviner s'il faisait allusion à quelque chose. Puis, elle se retourna de nouveau vers la fenêtre. La diligence roulait sur une route bordée de collines et d'arbres épars. Le vent agitait les rideaux, et l'intérieur sentait le bois et le cuir. Tyler suivait le profil de Martha, un nez fin, un menton volontaire, un long cou. Il remarqua un petit grain de beauté sur son cou, juste en dessous de l'oreille, et ce détail lui parut étrangement séduisant. « Miss Preston, » reprit-il, incapable de se retenir. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Martha se tourna lentement vers lui. « Tout dépend de la question. Avez-vous déjà été amoureuse ?» Ses yeux s'écarquillèrent, et ses joues s'empourprèrent de nouveau. Elle resta silencieuse si longtemps que Tyler regretta déjà sa franchise. Mais ensuite, elle répondit, d'une voix douce et un peu triste. Quote un quatre, quote en stomachos, quote ansi. Tyler se figea. Citait-elle son journal, consciemment ou non? Quote en ancienque, demanda-t-il, sentant sa voix devenir rauque. Martha le regarda longuement, attentivement. Des étincelles dansaient dans ses yeux, et Tyler comprit. Elle savait qu'il avait lu son journal. Et elle jouait avec lui. « Je le veux, » dit-elle calmement. « Mais seulement si c'est réel, pas une simple passade. Et comment saurez-vous que c'est réel ?» Elle sourit, et ce sourire était à la fois mystérieux et un peu audacieux. « Je pense que je le sentirai, tout simplement. » La diligence sursauta sur une nouvelle bosse, et Martha bascula en avant. Tyler tendit instinctivement la main pour la retenir, et leurs doigts se touchèrent. Un instant, juste un instant. Mais cela suffit pour qu'une étincelle jaillisse entre eux. Martha retira vivement sa main et se retourna de nouveau vers la fenêtre. Mais Tyler vit sa poitrine se soulever au rythme d'une respiration accélérée. Il se renversa sur son siège et ferma les yeux, essayant de se calmer. C'était de la folie, une folie totale.
Ils venaient de se rencontrer, et déjà quelque chose se passait entre eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le reste du trajet se déroula en silence. Mais ce n'était pas le silence gêné du matin. C'était un silence plein de mots non dits et d'aveux inexprimés. Un silence où chacun pensait à l'autre sans oser faire le premier pas. Lorsque la diligence entra enfin dans Fort Collins, Tyler ressentit une étrange déception. Il ne voulait pas que ce voyage se termine. Il ne voulait pas se séparer de Martha sans mieux la connaître. La diligence s'arrêta sur la place principale de la ville. Le cocher sauta de son siège et commença à décharger les bagages. Tyler sortit le premier et tendit la main à Martha pour l'aider à descendre. Elle prit sa main, et de nouveau cette étincelle, ce courant étrange qui parcourait ses doigts. « Merci », dit-elle doucement en lâchant sa main. « De rien ». Ils se tenaient l'un à côté de l'autre, et Tyler ne savait que dire. Lui dire au revoir, lui souhaiter bonne chance, lui demander la permission de la revoir. « Monsieur Croft », Martha le regarda soudain sérieusement. « Si vous avez besoin d'aide pour retrouver votre ami, faites-le moi savoir. L'auberge de ma tante Evely s'appelle Sec Côte 36, à la sortie de la ville. Demandez Martha Preston, tout le monde me trouvera. Chez. » Tyler sentit ses lèvres s'étirer en un sourire. Elle répétait ses propres mots, de la veille. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle voulait le revoir. « Merci, » dit-il. « Je ne manquerai pas de passer. » Martha hocha la tête, prit sa valise et s'éloigna dans la rue sans se retourner. Tyler la regarda s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au coin d'une rue. Puis il souleva sa valise, sentit le bord de la carte sous sa chemise et se dirigea lentement vers l'hôtel Quare. Qu'est-ce dire? Il avait des affaires à régler, des affaires importantes. Mais pour une raison quelconque, toutes ses pensées étaient occupées par des cheveux châtains, des yeux bruns et un sourire qui promettait des aventures. L'auberge, le Havre paisible, était un bâtiment en bois de 2 étages, avec une véranda penchée et une enseigne délavée qui grinçait au vent. Martha s'arrêta devant l'entrée, contemplant la peinture décaillée et une fenêtre barricadée au 2e étage. Un bruit sourd retentit à l'intérieur. Et une seconde plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. « Martha, mon enfant !» Tante Evelyn se révéla être une femme corpulente d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tressés en une épaisse natte et au visage rubicond couvert d'un réseau de rides. Elle portait une simple robe marron sur laquelle était noué un tablier blanc taché de farine et de quelque chose que Martha préféra ne pas identifier. La tante l'étreignit si fort que Martha faillit suffoquer, noyée dans une odeur de pain frais et de lavande. « Dah ! Te voilà enfin !» Je commençais à croire que la diligence serait en retard, ou ne viendrait pas du tout. « Entre, entre, ne reste pas sur le seuil. » Martha se laissa entraîner à l'intérieur. Le hall de l'auberge était petit et exigu. Un comptoir en bois derrière lequel s'entassaient des registres et des trousseaux de clés, quelques fauteuils usés près de la cheminée et un escalier menant au 2e étage. Une odeur de fumée de tabac, de café et de quelque chose d'aigre que Martha ne put identifier, flottait dans l'air. « Qu'est-ce que dit ?» bavarda la tante en emportant la valise de Martha derrière le comptoir. « Qu'est-ce que ?» Martha écoutait d'une oreille distraite, regardant autour d'elle. L'auberge était vieille, mais propre. Sa tante tenait manifestement bien sa maison, malgré son âge. « Ta chambre n'est en haut, la 3e à gauche. Il y a un lit, une commode, une cuvette. Rien d'extraordinaire. Mais c'est propre et confortable. Demain, tu commenceras à m'aider. Il faut préparer le petit déjeuner, le dîner pour les clients, changer les draps, nettoyer les chambres. Tu t'en sortiras ? Je m'en sortirai, acquiesça Martha, bien qu'un nœud se soit formé dans son ventre. Elle avait imaginé une autre vie, pas nécessairement riche ou luxueuse, mais au moins libre. Et maintenant, c'était de nouveau le travail du matin au soir, mais à la place des robes, il y aurait des draps sales et des assiettes grasses. La tante sembla lire dans ses pensées,
car elle lui tapota l'épaule et ajouta plus doucement « Coton 114 ». Martha ne dit rien. Un mari, bien sûr, parce que pour une femme dans le Far West, il n'y avait pas d'autre voie. Soit le travail jusqu'à l'épuisement, soit le mariage. Il n'y avait pas de troisième option. Elle monta dans sa chambre et ferma la porte. La pièce était effectivement petite. Un lit étroit sous la fenêtre, une commode avec un miroir fissuré, une chaise en bois et une cuvette avec une carafe. Martha posa sa valise au sol, s'assit sur le bord du lit et regarda par la fenêtre. Dehors, on voyait que la rue principale de Fort Collins, poussiéreuse, avec quelques passants et des chevaux attachés près du saloon d'en face. Au loin, les montagnes s'assombrissaient et de lourds nuages flottaient au-dessus. Le vent chassait les virevoltants et soulevait des colonnes de poussière. Martha sortit son journal de sa valise et l'ouvrit à la dernière page. D'une main tremblante, elle y écrivit « Quote 215 ». Elle referma le journal et le cacha dans le tiroir de la commode, sous son linge. Puis elle s'allongea sur le lit sans se déshabiller et ferma les yeux. La fatigue l'envahit d'un coup. Le long voyage, la nuit blanche, les émotions. Elle sombra dans le sommeil presque instantanément. Tyler loua une chambre à l'hôtel Gunquote Transforces, l'établissement le plus respectable de Fort Collins. La chambre était petite mais propre, avec un grand lit, un bureau et une fenêtre donnant sur la rue principale. Il jeta sa valise au sol, ferma la porte à clé et sortit la carte. Il la déplia sur la table, maintenant les coins avec une tasse et un cendrier, et se mit à l'étudier. La carte était vieille, dessinée à la main, des montagnes, une rivière, quelques croix et des inscriptions. Côte Orcide, côte du 17 Wos, côte du 8-8. Son vieil ami, Jack Morgan, avait laissé cette carte avant de mourir. Ils s'étaient rencontrés à l'armée, avaient servi ensemble, traversé la guerre. Jack était la seule personne en qui Tyler avait confiance. Après la guerre, ils s'étaient séparés. Jack était parti vers l'ouest chercher de l'or, tandis que Tyler était resté, essayant de trouver sa place dans le monde. Il y a 5 ans, une lettre était arrivée, courte, écrite d'une main tremblante, côte du 19. Mais quand Tyler était arrivé, Jack n'était plus là. On l'avait retrouvé mort dans les montagnes, le cou brisé. Un accident, avait dit le shérif. Tyler n'y avait pas cru. Il était resté, avait tenté de remonter la piste, mais sans succès. Les gens se taisaient, par peur ou par ignorance. Tyler était reparti, mais la carte était restée avec lui. Et maintenant, 5 ans plus tard, il était de retour, pour finir ce que Jack avait commencé, pour connaître la vérité. Il plia la carte et la glissa dans la poche de sa veste. Puis, il sortit de sa chambre et descendit dans le hall de l'hôtel. Le concierge, un homme maigre à moustache, leva la tête de son journal. Le concierge fronça les sourcils. Le concierge pâlit. Il baissa son journal et regarda Tyler avec méfiance. Tyler sentit un nœud se former dans son ventre. Jack. Il était mort dans cette mine. Quote, som, quote, vien, quote, voici, dit Tyler en hochant la tête avant de sortir dans la rue. Il marchait le long de la rue principale, réfléchissant. Jack était donc dans cette mine quand il était mort. Il cherchait quelque chose. Et il l'avait trouvé? Ou bien on l'avait tué pour qu'il ne le trouve pas? Tyler s'arrêta devant le saloon, se demandant s'il devait entrer. Peut-être y trouverait-il des gens qui savaient quelque chose. Mais les saloons étaient des endroits bruyants, dangereux, faciles de s'attirer des ennuis. Il décida de remettre sa visite au saloon à plus tard et se dirigea vers le magasin général. Il devait acheter des provisions. S'il comptait aller dans les montagnes, il fallait se préparer. De la corde, une lanterne, des vivres. Dans le magasin, une odeur de cuir, de fer et de tabac flottait dans l'air. Derrière le comptoir, un homme âgé à la barbe grise écrivait quelque chose dans un grand livre. « Côte-Torontoir » salua Tyler. « Côte-Torontoir dans nos côte-Torontoir » dit l'homme en disparaissant dans l'arrière-boutique.
Tyler regarda autour de lui. Le magasin était rempli de marchandises, des outils aux conserves. Des pots, des fusils, des pièges étaient accrochés au mur. Dans un coin se trouvait un tonneau de viande salée, et à côté, des sacs de farine et de sucre. « Que te tiendras trois sourds ?» dit l'homme en revenant avec une bobine de corde et une lanterne. « Autre chose ? Des conserves. Et du pain si vous en avez ? J'en ai, tout juste livré de la boulangerie. » L'homme posa le tout sur le comptoir, et Tyler pâilla. Au moment où il sortait du magasin, la porte s'ouvrit, et elle entra. Martha. Ils se retrouvèrent presque nez à nez. Martha sursauta, reculant d'un pas. Elle portait la même robe grise, mais par-dessus, elle avait enfilé un tablier, et ses cheveux étaient cachés sous un simple foulard. Elle avait l'air fatiguée, mais toujours aussi belle, les joues roses, les yeux brillants. « Monsieur Croft », souffla-t-elle. « Quelle rencontre !»« Miss Preston !» acquiesça Tyler, sentant son cœur s'accélérer. « Côté au carton côte de cartons. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant le passage. Le vieux marchand tout sauta, leur signifiant qu'ils devraient soit entrer, soit sortir. Tyler s'écarta pour laisser passer Martha. « Je ne veux pas vous retenir, » dit-il. « Vous ne me retenez pas, » répondit Martha en entrant, mais elle se retourna. « Monsieur Croft, avez-vous déjà retrouvé votre ami ?» Tyler se figea. Son regard était attentif, presque scrutateur. Elle savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'amis. « Côte 245. »« Où ?» répondit-il prudemment. « Côte 246. Côte 267. » Elle se tourna vers le comptoir, et Tyler sortit dans la rue, la tête en ébullition. Pourquoi chaque rencontre avec elle le déstabilisait-il à ce point? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement passer son chemin sans penser à elle? Il retourna à l'hôtel, monta dans sa chambre et jeta ses achats sur le lit. Puis, il s'assit près de la fenêtre et regarda la rue. Quelque part là-bas, à l'auberge Le Havre paisible, Martha cuisinait des tartes, changeait des draps et pensait à ses propres affaires. À quoi pensait-elle? À lui? Ou l'avait-elle déjà oublié? Tyler se passa une main sur le visage. Il devait se concentrer. Jack, la mine, le trésor. C'était pour ça qu'il était là. Pas pour tomber amoureux d'une fille aux cheveux châtains et aux yeux rêveurs. Mais ses pensées revenaient sans cesse à elle. À son sourire dans la diligence. Au contact de leurs doigts. À ce qu'elle écrivait dans son journal. Il se leva, fit les 100 pas dans la chambre et s'arrêta devant la fenêtre. Le soir tombait. La rue se vidait, les boutiques fermaient. Des nuages s'amoncelaient au-dessus des montagnes, annonçant la pluie. Tyler décida que demain, il irait dans les montagnes. Il trouverait cette maudite mine et tournerait cette page une bonne fois pour toutes. Et ensuite, il réfléchirait à ce qu'il ferait avec Martha. Martha retourna à l'auberge avec un sac de farine et trouva sa tante Evelyne dans la cuisine, affairée devant une énorme marmite de ragoût. Côte 148. Martha obéit et se mit à étaler la pâte. Le travail était monotone, mais apaisant. Ses mains s'activaient, laissant son esprit libre de vagabonder. Tyler, elle l'avait de nouveau rencontré, et de nouveau ce sentiment étrange, comme si l'air s'épaississait et le temps ralentissait. Il la regardait comme s'il voyait à travers elle, comme s'il connaissait toutes ses pensées. Côte 149, dit Martha sans lever les yeux de sa pâte. Côte 250. Evelyne leva la tête, surprise. Côte 251, côte 252, côte 253, côte 254. Evelyne se figea, regardant Martha avec une expression étrange. Côte 5, côte 16. Evelyne soupira et posa sa cuillère. Côte 17. Martha sentit un frisson la parcourir. Il y a 5 ans. Sur la carte de Tyler, il y avait une note, quote 254, mais l'année sur la carte ne correspondait pas à ce que disait sa tante. Et qui était cet homme? Celui qui s'est tombé? Je ne me souviens plus de son nom. Un jeune homme, un étranger. Il disait chercher un trésor.
Tout le monde se moquait de lui, mais il persistait. Puis on l'a retrouvé mort dans la gorge près de la mine. Le shérif a conclu à un accident, mais les gens murmuraient qu'il avait été assassiné. Martha se figea, le rouleau à pâtisserie à la main. Jack. Ce pourrait être Jack, l'ami de Tyler, celui qu'il cherchait. Tante, où se trouve cette mine? Au nord, dans les montagnes. Mais il ne faut pas y aller, Martha. C'est dangereux. Des éboulements, des bêtes sauvages. Et puis, pourquoi ça t'intéresse? Simple curiosité. Répondit Martha en haussant les épaules, s'efforçant de paraître indifférente. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Tyler allait s'y rendre. Elle en était certaine. Il ne cherchait pas un ami, il cherchait un trésor. Et peut-être la vérité sur ce qui s'était passé 5 ans plus tôt. Martha finit les tartes, aida sa tante à mettre la table pour les clients et monta dans sa chambre. Elle sortit son journal et y nota tout ce qu'elle avait appris. Puis elle resta longtemps assise près de la fenêtre, contemplant les montagnes qui s'assombrissaient. Que devait-elle faire? Prévenir Tyler? Ou cela ne la regardait-il pas? Ils se connaissaient à peine. 2 jours dans une diligence ne justifiaient-ils pas de se mêler de la vie d'autrui? Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur rencontre n'était pas un hasard. Les valises échangées, le journal, la carte, tout cela menait à quelque chose de plus grand. Martha se coucha, mais ne put trouver le sommeil. Les pensées tourbillonnaient comme des abeilles. Tyler, ses yeux gris, son sourire timide, ses mains fortes. Elle se souvint de la façon dont il lui avait tendu la main pour l'aider à descendre de la diligence, de la sensation de ses doigts se refermant sur sa paume, chaud, ferme. Martha se tourna sur le côté, serrant son oreiller. C'était stupide. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un homme qu'elle connaissait depuis seulement 2 jours. Impossible. Mais son cœur battait plus vite chaque fois qu'elle pensait à lui. Et demain, elle trouverait un moyen de le revoir, sous un prétexte quelconque. Peut-être pour le prévenir au sujet de la mine, ou simplement pour le revoir. Martha ferma les yeux et sourit dans l'obscurité. Des aventures. Elle voulait des aventures. Et il semblait qu'elle commençait un temps fin. Martha fut réveillée par des coups à la porte. Dehors, l'aube se levait à peine. Le ciel était gris et lourd, promettant la pluie. Elle s'assit sur son lit, se frottant les yeux. Coteau 5 à 4. La voix de sa tante Evelyne était anxieuse. Quitter l'eau sans sauve. Martha enfila rapidement une robe de chambre simple en cotonnade délavée et ouvrit la porte. Sa tante se tenait sur le seuil, les cheveux en désordre et le visage rouge d'inquiétude. « Que se passe-t-il? Monsieur Harvey est malade. Il a eu de la fièvre cette nuit, il délire. Je dois aller chercher le médecin. Tu veilleras sur lui en mon absence. Et prépare le petit déjeuner des clients. Monsieur O'Connor est déjà descendu et réclame son café. » Martha acquiesça. S'habilla vivement d'une simple robe de travail, couleur rose fané, avec un col et un tablier blanc. Puis descendit. Dans la cuisine, le poêle crépitait déjà, et la bouilloire sifflait sur le feu. Elle se mit à préparer le café, à faire frire des œufs et à couper du pain, tout en prêtant l'oreille au bruitard de l'étage. Monsieur Harvey gémissait, marmonnant des paroles indistinctes. O'Connor, un Irlandais, au visage rouge et aux moustaches rousses, était assis à une table dans le hall, tapotant des doigts sur le bois. Dit Martha en posant devant lui une tasse de café fumant et une assiette d'œufs au bacon. O'Connor grogna un remerciement et se mit à manger. Martha retourna à la cuisine, prépara une portion pour le 3e client et monta à la chambre de M. Harvey. Le vieil homme était allongé, émitouflé dans des couvertures, le visage en sueur, les lèvres remuant pour prononcer des mots incohérents. Martha trempa un chiffon dans l'eau froide et le posa sur son front. Harvey gémit mais n'ouvrit pas les yeux. Kotodosana, Martha se figea. Lors, elle se pencha, essayant de déchiffrer ses paroles. La mine, la vieille mine. Il ne faut pas y aller. Il est mal mort. Ils sont tous morts. Des frissons parcoururent son dos. Harvey était mineur.
Il savait certainement quelque chose sur les vieilles mines, peut-être même sur celle où Tyler comptait se rendre. « Monsieur Harvey » appela-t-elle doucement. « Que voulez-vous dire? De quelle mine parlez-vous » Mais le vieil homme ne fit que gémir et se tourna vers le mur, replongeant dans son délire. Martha resta un peu avec lui, changeant les compresses, puis redescendit. Tante Evelyne était de retour avec le médecin, un homme mince d'âge moyen, aux tempes grisonnantes et muni d'une mallette usée. Il est en haut, docteur Wilson. Conduisez-le, Martha. Martha accompagna le médecin jusqu'à M. Harvey et redescendit à la cuisine. M. O'Connor était déjà parti. Le hall était silencieux. Elle commença à faire la vaisselle, mais ses pensées étaient ailleurs. Le délire de Harvey, l'or, la mine, Tyler. Elle devait le prévenir. Même si ce n'était pas ses affaires, même s'il pensait qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Elle ne pouvait pas le laisser y aller sans savoir que la mine était dangereuse, que des gens y étaient déjà morts. Martha s'essuya les mains sur son tablier, l'enleva et monta dans sa chambre. Elle enfila sa plus belle robe, une robe vert foncé à col montant et manches étroites qu'elle avait cousue elle-même à Denver. Elle se coiffa, attacha ses cheveux avec des épingles et jeta un châle léger sur ses épaules. Elle se regarda dans le miroir. Ses jouettes ses jouets étaient roses. Ses yeux brillaient. Elle avait l'air émue, comme une jeune fille se préparant pour un rendez-vous. Martha secoua la tête. Ce n'était pas un rendez-vous. Elle allait simplement prévenir un homme d'un danger. Un geste de courtoisie. Rien de plus. Elle descendit. Le docteur Wilson partait et sa tante le raccompagnait à la porte. « Tante, je dois m'absenter pour une affaire, » dit Martha. « Je serai de retour dans quelques heures. » Evelyne se tourna, la jaugea d'un regard et plissa les yeux d'un air malicieux. Une affaire? Dans cette tenue? Martha sentit le rouge lui monter aux joues. « C'est juste que je dois rencontrer quelqu'un. » « Le jeune homme de la diligence ?» Martha se figea. Comment sa tante pouvait-elle savoir? « Je vous ai vu hier au magasin, » expliqua Evelyne en souriant, « et j'ai remarqué comment il te regardait. Et comment tu le regardais. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne pense rien, ma chérie. Je suis juste une vieille femme qui a aussi été jeune un jour. Vas-y. Mais sois de retour avant le déjeuner. Il faudra cuisiner. » Martha lui adressa un signe de tête reconnaissant et sortit. La matinée était fraîche. Le vent agitait les pans de son châle. Elle remonta rapidement la rue principale en direction de l'hôtel Person Cotos 58. Lorsqu'elle entra dans le hall, le concierge leva la tête de son livre. « En quoi puis-je vous aider, mademoiselle? Je cherche Monsieur Croft. Tyler Croft. Est-il descendu chez vous ?» Le concierge fronça les sourcils, la regardant avec méfiance. « Oui, mais il vient de partir. Il y a 10 minutes. Il a dit qu'il quittait la ville pour quelques jours. » Le cœur de Martha se serra. Elle était en retard. Il était déjà parti. Et où est-il allé exactement? Il ne l'a pas dit, mais il a pris un cheval à l'écurie. Peut-être n'est-il pas encore loin. Martha sortit en courant et se précipita vers l'écurie. C'était un long hangar à la sortie de la ville, où les habitants gardaient leurs chevaux et louaient des attelages. Elle entra, essoufflée, et regarda autour d'elle. Tyler se tenait près d'un box, serrant la sangle d'une selle sur un étalon bail. Il portait une veste en cuir épais sur une chemise à carreaux, un jean usé et des bottes hautes. Des sacoches de sel, visiblement chargées de provisions, étaient attachées à la selle. Un revolver pendait à sa ceinture. Il se retourna au bruit de ses pas et se figea en la voyant. Côte 299. Martha s'arrêta à quelques pas, essayant de reprendre son souffle. Ses cheveux s'étaient échappés de sa coiffure. Ses joutes brûlaient. Tyler lâcha la sangle et se tourna complètement vers elle. Sur son visage se lisait de la surprise et autre chose. De la joie
de l'espoir. Bien sûr. Que se passe-t-il? C'est Dick, dit. Martha s'approcha, baissant la voix, bien qu'ils fussent seuls dans l'écurie. Côte 292. Tyler pâlit. Sa mâchoire se contracta. Côte 293. Côte 294 hier. Lâcha Martha d'un trait, sans se donner le temps de réfléchir. Ce n'était pas intentionnel. Je voulais juste vérifier si c'était ma valise. Et j'ai vu le revolver et la carte. Pardonnez-moi, je ne voulais pas me mêler de vos affaires, mais... Mais vous l'avez fait, dit Tyler d'une voix neutre, sans colère, mais avec une pointe d'amertume. Oui, tout comme vous avec mon journal. Silence. Tyler la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. C'est juste. Nous sommes quittes. Je ne suis pas venu pour ça, dit Martha en faisant un pas de plus. Monsieur Croft, cette mine est dangereuse. Des gens y sont morts. Il y a 5 ans, un homme y est décédé, un jeune qui cherchait un trésor. On l'a retrouvé mort. Et ce matin, un des clients de notre auberge, un vieux mineur, délirait dans son sommeil. Il parlait d'or de la vieille mine, qu'il ne fallait pas y aller, qu'ils étaient tous morts. Tyler l'écoutait sans la quitter des yeux. Quand elle se tut, il soupira lourdement et se passa une main sur le visage. « Quoi 300 » Martha sursauta, portant une main à sa bouche. « Côte 300 » continua Tyler d'une voix sourde. « On l'avait déjà enterré. Le shérif a dit que c'était un accident. Mais je n'y crois pas. Jack était expérimenté, prudent. Il n'aurait pas pu simplement tomber et se briser le cou. Vous pensez qu'on l'a tué? Je pense qu'il a trouvé quelque chose d'important, et que quelqu'un ne voulait pas qu'il le prenne. » Martha s'approcha, sa main se posant d'elle-même sur la sienne, qui reposait sur la selle. Elle toucha ses doigts, prudemment, presque timidement. « Alors, vous ne devriez pas y aller. Si c'est dangereux, si quelqu'un y tue des gens... » Tyler regarda la main de Martha sur la sienne, puis leva les yeux. On y lisait une détermination mêlée de gratitude. « Je le dois, Miss Preston. Je l'ai promis à Jack. Et il y a 5 ans, je suis parti parce que j'ai eu peur, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais je ne peux plus vivre avec ça. Je dois connaître la vérité. » Martha serra plus fort ses doigts. « Alors, j'irai avec vous. » Tyler tressaillit comme s'il avait reçu un coup. « Côte 3 non, côte 3 dinus, côte 3 côte 3 dodea. » dit Martha en relevant le menton et en le regardant droit dans les yeux. « Côte gua. » Tyler secoua la tête. Mais Martha vit qu'il hésitait. « Votre tante ne vous laissera pas partir. Elle me laissera partir si je lui dis que je pars avec un homme respectable qui a promis de veiller sur moi. Miss Preston, Martha. Appelez-moi simplement Martha. Si nous allons chercher un trésor et élucider un meurtre ensemble, nous n'avons pas besoin d'être si formels. » Tyler sourit soudain, pour la première fois de la conversation. Un sourire chaleureux, sincère, et Martha sentit quelque chose fondre en elle. « D'accord, Martha. Alors, appelez-moi Tyler. Mais sérieusement, c'est une entreprise risquée, si je vous emmène. Vous devrez m'écouter et faire ce que je dis, sans discuter. Marché conclu ?» dit Martha en tendant la main pour sceller l'accord, comme le faisaient les hommes. Tyler regarda sa main, puis rit doucement, avec surprise, et la serra. Sa paume était grande, chaude, cailleuse. Martha sentit une décharge électrique parcourir son bras et retira vivement ses doigts. « Côte 3, dit-elle rapidement. « Côte 3, côte droite, côte 3. » Martha se retourna et sortit de l'écurie, presque en courant. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle venait d'accepter de partir avec un inconnu dans les montagnes, dans un endroit dangereux, là même où son ami était mort. C'était de la folie, une folie totale. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Tyler la regarda s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse à un recoin de l'écurie. Puis, il appuya son front contre le flanc du cheval et jura à voix basse. Il l'emmenait avec lui.
Il avait accepté d'emmener une femme dans un voyage périlleux, tout en sachant pertinemment que c'était de la folie. Mais il n'avait pas pu refuser. Pas quand elle le regardait de ses grands yeux bruns pleins de détermination. Pas quand sa main chaude et insistante s'était posée sur la sienne. Et surtout, elle avait raison. Il avait besoin d'un partenaire, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Et après qu'ils eurent lu les effets personnels l'un de l'autre, son journal, sa carte, un lien étrange, presque intime, s'était créé entre eux. Ils connaissaient net les secrets l'un de l'autre. Ils étaient liés. Tyler finit de seller son cheval et le mena vers la sortie. Le propriétaire de l'écurie, un vieil homme aux jambes arquées mâchant du tabac, le regarda de travers. « Il me faudra un autre cheval, » dit Tyler. « Un calme pour une dame. » Le vieil homme siffla. « Tu ne pars donc pas seul ?»« Non. Tu vas loin ?»« Pour quelques jours ? » ?»« Dans les montagnes. » Le vieil homme garda le silence, puis cracha sur le côté et secoua la tête. « Fais attention, il y a des ours dans les montagnes. Et pire encore, des bandits, des braconniers. Protège la dame. J'y veillerai. » Le vieil homme amena un deuxième cheval, une jument alezane, avec une étoile blanche sur le front, calme et docile. Tyler l'examina, vérifia ses sabots, la sella. 1 heure plus tard, Martha revint. Elle portait les mêmes vêtements verts. Mais par-dessus, elle avait enfilé une veste d'homme. Sans doute celle de sa tante, trop grande aux épaules. Ses cheveux étaient tressés en une natte serrée et cachés sous un chapeau à large bord. Elle portait des bottes en cuir robuste. Dans ses mains, un petit sac. Tyler l'aida à monter en selle. Martha s'installa avec une certaine hésitation, mais se tint droite et prit les rênes. « Vous savez monter ?»« Un peu. Ça fait longtemps, mais je m'en sortirai. Nous irons doucement. Si quelque chose ne va pas, dites-le tout de suite. » Martha hocha la tête, et ils se mirent en route. Fort Collins resta derrière eux. La route menait vers le nord, serpentant entre les collines et les bosquets. Le ciel était gris, les nuages bas, mais la pluie ne tombait pas encore. Le vent sifflait à leurs oreilles, agitant les pans de leurs vestes. Martha chevauchait à ses côtés, silencieuse, concentrée. Tyler la regardait de temps en temps pour voir comment elle tenait, mais elle s'en sortait. Le dos droit, les mains fermes sur les rênes. Après environ 2 heures de route, Tyler s'arrêta près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. Martha mit pied à terre et s'étira pour détendre ses muscles endoloris. « Comment se-t-on ? » « Comment allez-vous » demanda Tyler. « Bien. Un peu fatigué, mais c'est supportable. » Il sortit une gourde de sa sacoche et la lui tendit. Martha but quelques gorgées et la lui rendit. « Encore beaucoup de route ? 3 ou 4 heures. Nous y serons avant la nuit. Nous camperons près de la mine et commencerons l'exploration demain matin. » Martha acquiesça, regardant les montagnes devant eux. Elles étaient proches, leur sommet sombre s'élevant dans le ciel, enveloppé de brume. « Coton Ransay » dit-elle en se tournant vers lui. « Que 3 croisses. » Tyler haussa les épaules. « Coûte 3 penses. Coûte 302. Coûte 304. » Martha le regardait avec une telle douceur que Tyler eut envie de la serrer dans ses bras. Juste la prendre dans ses bras, la presser contre lui, sentir sa chaleur. Mais il se retint, s'était déplacé. Ils se connaissaient à peine. Oui, il y avait quelque chose entre eux, un lien, mais cela ne lui donnait aucun droit. « Allons-y, » dit-il en se détournant. « Il faut arriver avant la nuit. » Ils remontèrent à cheval et continuaient dans leur chemin. La route devenait plus escarpée, des pierres roulaient sous les sabots. Les chevaux avançaient prudemment, reniflant et dressant les oreilles. Martha chevauchait en silence, mais Tyler sentait son regard sur lui. Parfois, il se retournait et la voyait le regarder, pensive, presque rêveuse. Cela le troublait et le réjouissait à la fois. Enfin, une vieille tour en bois apparut devant eux, vestige de la mine. Tyler s'arrêta, scrutant le crépuscule.
La tour était penchée, les planches noircies par le temps. À côté, on devinait les ruines de quelques bâtiments, peut-être les logements des ouvriers. « Côté 300, dit-il doucement. Martha s'approcha, regardant dans l'obscurité. Le vent hurlait entre les rochers, les arbres grinçaient et pliaillant. « Côté 300, murmura-t-elle. Côté quoi ?» Ils mirent un pied à terre et commencèrent à s'installer. Tyler ramassa des branches sèches et alluma un feu. Martha étendit les couvertures, sortit les provisions, du pain, du fromage, de la viande séchée. Ils s'assirent près du feu, mangeant en silence. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur les rochers environnants. Au loin, une chouette hulula, et Martha sursauta. Dit Tyler en posant une main sur son épaule. « Quitte 350. » Martha le regarda, et à la lueur du feu, ses yeux paraissaient immenses, sombres. « Côte 361. » Tyler se figea, sentant son cœur s'accélérer. Son visage était si proche, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il pouvait se pencher, juste se pencher, et l'embrasser. Mais au lieu de cela, il détourna le regard et retira sa main. « Côte 352. » Martha hocha la tête. Mais une lueur de déception passa dans ses yeux. Elle se détourna, s'enveloppa dans sa couverture et s'allongea près du feu. Tyler resta assis, regardant les flammes. Il se sentait idiot. Elle lui avait fait un signe, clair, évident. Et il s'était dégonflé. Mais c'était la bonne décision. Il ne pouvait pas abuser de sa confiance. Il ne pouvait pas l'embrasser ici, dans les montagnes, alors qu'elle dépendait de lui, qu'elle n'avait pas le choix. Quand il l'embrasserait, et il l'embrasserait, il le savait déjà. Ce devrait être pour de vrai. Pas une impulsion, pas un désir fugace, mais quelque chose de plus. Tyler s'allongea à côté d'elle, laissant une distance respectable entre eux. Mais il ferma les yeux, écoutant le crépitement du feu et la respiration douce de Martha. Demain, ils entreraient dans la mine. Demain, ils connaîtraient la vérité sur Jack. Et, peut-être, trouverait-il bien plus que de l'or. Martha fut réveillée par le froid. Le feu était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes qui dégageaient une faible fumée. Le ciel était encore sombre. Mais à l'est, une pâle lueur commençait à poindre. Elle bougea sous sa couverture et tourna la tête. Tyler ne dormait pas. Il était assis, le dos appuyé contre un rocher, regardant en direction de la mine. Son revolver était posé sur ses genoux. Dans la pénombre matinale, son profil paraissait serré, presque dur. Des lèvres pincées, une mâchoire tendue, de profondes ombres sous les yeux. « Côte 303 » demanda doucement Martha en s'asseyant et en ramenant la couverture sur ses épaules. Tyler sursauta, comme s'il venait de remarquer son réveil, et se tourna vers elle. « Côté 304, côté 305, côté 356. » Martha tendit l'oreille. Il avait raison. Un silence de mort régnait alentour. Pas d'oiseaux, pas de bruissement d'animaux, pas de vent. Seulement le grincement lointain de la vieille tour en bois et le léger crépitement des braises. « Peut-être que les animaux ont peur de cet endroit, » suggéra-t-elle en frissonnant. « C'est possible. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. » Tyler se leva, s'étira pour détendre ses muscles et jeta des branches sèches dans le feu. Les flammes jaillirent, éclairant son visage. Martha remarqua la barbe naissante sur ses joues, la fatigue dans son regard. Il n'avait manifestement pas fermé l'œil. Côte 359. Il secoua la tête, sortant une cafetière et un paquet de café de sa sacoche. Côte 360. Martha se leva, plia les couvertures et s'approcha du feu. Tyler avait déjà rempli la cafetière d'eau et l'avait mise sur le feu. Bientôt, l'odeur du café emplit l'air, et Martha sentit la faim la gagner. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, du pain rassis, les restes de fromage et un café amer sans sucre. Martha se surprit à observer Tyler à la dérobée. Il portait la même chemise à carreaux, mais ouverte au col,
au col, révélant une peau bronzée. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras puissants aux veines allées saillantes. Ses cheveux étaient en désordre, tombant sur son front. Il avait de l'air fatigué, mais déterminé. « Qu'en penses-tu » demanda Martha une fois leur café terminé. « Par où commençons-nous » Tyler sortit la carte et la déplia sur une pierre près du feu. D'après cette carte, l'entrée de la mine devrait être quelque part par ici. Il pointa une croix sur le papier. Mais je ne vois aucune entrée, juste cette vieille tour. Peut-être un éboulement? L'entrée a été ensevelie? Ou elle a été volontairement fermée, pour que personne ne trouve ce qu'il y a à l'intérieur. Martha sentit des frissons la parcourir. Elle se leva, les poussette à sa jupe, et regarda les ruines autour d'elle. Des poteaux penchés, des planches brisées, des outils rouillés éparpillés. Tout était envahi par l'herbe sèche et les broussailles. « Regardons autour de nous, » proposa-t-elle. « Peut-être trouverons-nous quelque chose. » Ils se séparèrent. Martha inspectait les ruines, regardant sous les poutres tombées, écartant les buissons. Le soleil montait et le froid matinal se dissipait. Des oiseaux se mirent à chanter au loin. L'endroit n'était donc pas aussi mort qu'il y paraissait la nuit. Quête 309. La voix de Tyler la fit se retourner. Il se tenait près d'un rocher à une vingtaine de mètres du camp, lui faisant signe. Martha se hâta de le rejoindre. « Qu'as-tu trouvé » Tyler montra le sol au pied du rocher. Une fissure étroite était visible, presque entièrement cachée par des buissons épineux. On dirait une entrée, ou un puits de ventilation. Martha s'accroupit, scrutant l'obscurité. Un courant d'air froid et humide s'échappait de la fissure. « Ça mène en bas ? Je pense que oui. Aide-moi à dégager. » Ils se mirent à enlever les branches et les pierres, libérant le passage. Le travail était ardu. Les épines leur égratignaient les mains, les pierres étaient lourdes et coupantes. Mais peu à peu, l'entrée s'élargit, et l'on pouvait maintenant distinguer des étais en bois s'enfonçant dans les profondeurs. Tyler retourna au camp et revint avec la lanterne, la corde et son revolver. Il alluma la lanterne, vérifia son arme. « Je descends le premier. Si c'est sûr en bas, je t'appellerai. »« Non, » dit Martha en lui saisissant le bras. « Nous avions convenu de le faire ensemble. Je ne resterai pas seul ici. » Tyler la regarda longuement, puis acquiesça. « D'accord, mais reste près de moi et ne traîne pas. Si je te dis de courir, tu cours, sans te retourner. Compris ? Compris. » Ils commencèrent à descendre. Le passage était étroit, les parois humides et froides. La lanterne projetait des ombres vacillantes, et Martha s'efforçait de ne pas regarder autour d'elle pour ne pas trébucher. L'air devenait plus lourd, sentant la terre et le renfermer. Finalement, le passage s'élargit, et ils se retrouvèrent dans une petite chambre. Tyler leva la lanterne, inspectant l'espace. Le plafond était bas, soutenu par des poutres de bois, dont certaines étaient des fissurées et affaissées. Sur le sol gisaient des pioches rouillées, des brouettes cassées, des bouses de corde. « Côte 309 » murmura Martha. « Côté 300. » Tyler s'approcha du mur du fond et ramassa une boîte de conserve. Elle n'était pas trop rouillée, et l'on pouvait encore déchiffrer que l'étiquette. Ils continuèrent. Le tunnel se divisait en deux. Tyler sortit la carte, l'éclairant avec la lanterne. À gauche. D'après la carte, le filon principal devrait être là. Ils prirent dans le tunnel de gauche. Il faisait encore plus sombre, et Martha saisit instinctivement le coude de Tyler, se tenant près de lui. Il ne dit rien, se contentant de serrer plus fort la lanterne. Le tunnel descendait, se rétrécissant. Les parois s'effritèrent par endroits, et il fallait se baisser pour ne pas se cogner la tête. Martha sentait son cœur battre de plus en plus vite. Et si le plafond s'effondrait? S'ils restaient coincés ici? « Côte Twink » appela-t-elle doucement. « Côte 310. » Tyler s'arrêta et se tourna vers elle.
À la lueur de la lanterne, son visage semblait tendu. « Si tu veux, tu peux repartir. J'irai seul. »« Non, je te l'ai dit, nous sommes ensemble. » Il la regarda avec une tendresse particulière qui réchauffa Martha de l'intérieur. Puis il lui tendit sa main libre, et elle la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent, et Martha sentit sa peur s'estomper. Côte 3. Ils firent encore quelques dizaines de pas, et le tunnel s'élargit soudainement, ouvrant sur un grand espace souterrain. Tyler leva la lanterne, et Martha eut le souffle coupé. Devant eux se trouvait une immense chambre haute, aux parois scintillantes, de l'or. Un filon d'or traversant tout le mur, épais comme un bras humain. Brut, mais bien réel. Ah. Mon Dieu, souffla Tyler. Jack avait raison, il l'a trouvé. Martha s'approcha, toucha le mur. L'or était froid, dur, tangible. C'est une fortune, murmura-t-elle. Une véritable fortune. De quoi vivre toute une vie. Tyler restait silencieux, contemplant le filon. Puis il baissa la lanterne et s'accroupit, examinant le sol. Il ramassa quelque chose, un petit objet en métal. « Côte 3 cache » demanda Martha. « Côte 3 » La voix de Tyler tremblait. « Côte 3 » Martha s'accroupit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Je suis tellement désolé. » Tyler serra le médaillon dans son poing et ferma les yeux. Il resta ainsi quelques secondes, en silence, et Martha n'osa pas le troubler. Puis il rouvrit les yeux, se leva et la regarda. Il lui tendit la main, et Martha la prit pour se relever. Il se tenait très près, dans l'étroitesse de la caverne, éclairé seulement par la lumière vacillante de la lanterne. Martha voyait chaque détail de son visage. Une cicatrice sur le menton, des taches dorées dans ses yeux gris, une ombre de fatigue sous eux. « Martha !» La voix de Tyler était rauque. « Je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Quand j'ai lu ton journal, je sais que c'était mal et j'en ai honte. Mais je l'ai lu. Et depuis, je ne peux pas me sortir tes mots de la tête. Ceux où tu dis que tu veux rencontrer l'homme qui fera battre ton cœur plus vite. Que tu veux un amour vrai, pas un semblant, ça. » Martha sentit ses joues s'enflammer. Elle ne savait que dire. Code 405. Continua Tyler sans la quitter des yeux. Code 406. Le cœur de Martha battait si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Tyler, je ne te demande pas de répondre maintenant, dit-il en levant une main pour l'arrêter. Code 409. Martha restait silencieuse, le regardant. Les mots lui manquaient. Elle voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose, que depuis qu'elle l'avait vu dans la diligence, elle ne pouvait cesser de penser à lui. Que sa voix, son sourire, son regard, tout cela faisait palpiter son cœur comme elle en avait rêvé. Mais au lieu de parler, elle fit un pas en avant et se hissa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur sa joue. Un baiser léger, presque impalpable, un remerciement, une promesse, un aveu. Tyler se figea. Puis il se tourna lentement et leurs lèvres se retrouvèrent à quelques centimètres l'une de l'autre. Martha le vit se débattre avec lui-même, serrer les mâchoires pour se retenir. « Martha, souffla-t-il, si tu ne m'arrêtes pas maintenant, je vais t'embrasser. Pour de vrai. Alors ne t'arrête pas. » Tyler se pencha et ses lèvres effleurèrent les siennes, doucement, prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Martha ferma les yeux, se laissant submerger par la sensation. Ses lèvres étaient chaudes, un peu rêches, et il l'embrassait comme si c'était la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. Quand ils se séparèrent, Martha était à bout de souffle. Tyler pressa son front contre le sien, la tenant par la taille. « Que te catramesse » commença Martha. « Que te catata » l'interrompit Tyler en souriant. « Je le sens aussi. » Ils restèrent ainsi quelques instants, enlacés, savourant leur proximité. Puis un son lointain leur parvint. Un grincement de bois, un grondement de pierre. Tyler se redressa, tendant l'oreille. Ils se précipitèrent dans le tunnel.
Les bruits s'intensifiaient. Des craquements, des gémissements de bois, du sable qui tombait. Martha courait, tenant la main de Tyler, essayant de ne pas trébucher dans l'obscurité. Arrivés à la première chambre, Tyler s'arrêta, inspectant les lieux. Une des poutres de soutènement était fissurée, et de la terre s'en échappait. Et ils se ruèrent vers la sortie. Le tunnel étroit par lequel ils étaient descendus semblait encore plus exigu. Martha grimpait, s'agrippant aux saillies, s'écorchant les mains sur les pierres. Tyler la poussait par en bas, la pressant. Enfin, elle vit la lumière, une fine bande de ciel. Encore quelques efforts, et elle était dehors, tombant sur l'herbe et aspirant l'air à plein poumon. Tyler la suivit, et au même moment, un grondement sourd retentit derrière eux. Le passage s'était effondré, projetant un nuage de poussière. Ils restèrent allongés sur l'herbe, respirant difficilement, incapables de bouger. Puis Tyler se tourna vers Martha, ils se regardèrent, éclatèrent, tâtèrent de rire. Un rire nerveux, soulagé, heureux. « Côte 4 marches » souffla Martha. « Côte 4 vingt-ça. Côte 4 Côte 4 » Tyler s'assit et aida Martha à se relever. Elle était tête couverte de poussière et de terre, ses cheveux en désordre, sa natte défaite. Mais à ses yeux, elle était plus belle que jamais. « Et maintenant ?» demanda Martha en époussetant sa jupe. « On va parler de l'or ?» Tyler garda le silence, regardant l'éboulement. « Côte 46, côte 427. » Tyler la regarda et ses yeux s'adoucirent. « Je n'ai pas besoin d'or, Martha, j'ai besoin de toi. Si tu es avec moi, je suis déjà l'homme le plus riche du monde. » Martha sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha de lui, l'enlaça, enfouissant son visage dans sa poitrine. Tyler la serra en retour, d'une étreinte forte, rassurante. « Côte 429, murmura-t-elle. « Côte 430. » Tyler l'embrassa sur le sommet du crâne, et ils restèrent ainsi, enlacés, au milieu de la mine abandonnée, sous le soleil chaud. Au loin, une alouette se mit à chanter, et le vent apporta une odeur de pin et d'herbe fraîche. « Côte 431, » dit enfin Tyler. « Côte 432. » Martha sourit à travers ses larmes. « Côte 4 Côte 4 Kia, Côte 4 en sens. » Ils levèrent le camp, sellèrent les chevaux et prirent le chemin du retour. Le soleil montait, chassant le froid matinal. Les oiseaux chantaient dans les buissons, et le monde semblait plus lumineux, plus vivant, plus plein de sens. Martha chevauchait à côté de Tyler, et de temps en temps, leurs regards se croisaient, et ils se souriaient, un sourire complice, heureux, amoureux. L'or était resté dans la mine. Mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux. Ils s'étaient trouvés. Et ce n'était que le début de leur histoire. Ils entrèrent dans Fort Collins au coucher du soleil. Le ciel flamboyait d'orange et de pourpre. Et la rue principale baignait dans une lumière chaude. Martha sentait la fatigue dans chaque muscle, mais une étrange jubilation l'habitait. Ils étaient de retour, vivants, indemnes. Et il y avait maintenant, entre eux, quelque chose qui n'existait pas 3 jours plus tôt. Tyler l'aida à descendre de cheval devant l'auberge, côte Watit. Leurs mains se touchèrent, s'attardant un instant de plus que nécessaire. Et Martha sentit la chaleur familière se répandre dans sa poitrine. « Je dois ramener les chevaux, » dit doucement Tyler. « Et puis je viendrai, je parlerai à ta tante. Elle attendra des explications sur mon absence de 3 jours. Je lui expliquerai tout. Promis. » Martha hocha la tête et prit son sac. Il était plus lourd qu'à leur départ, mais Tyler ne le remarqua pas, trop occupé à vérifier les sangles. Martha serra le sac contre sa poitrine et entra rapidement dans l'auberge. Tante Evelyn l'accueillit dans le hall, les bras croisés, avec une expression qui fit sentir à Martha, l'espace d'un instant, qu'elle était une enfant prise en faute. « 3 jours, Martha, 3 jours que tu as disparu, sans même laisser un mot. Je devenais folle. Je pensais qu'un ours t'avait mangé ou que des bandits t'avaient enlevé. »« Pardonne-moi, tante,
dit Martha en posant son sac et en serrant la vieille femme dans ses bras. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je devais aider quelqu'un, celui avec qui je voyageais dans la diligence. Evelyne s'écarta, examinant sa nièce attentivement. Martha savait qu'elle n'avait pas bonne mine. Sa robe était tachée, ses cheveux en désordre, une égratignure sur la joue. Les yeux d'Evelyne s'arrondirent. La tante fronça les sourcils, mais une lueur de curiosité mêlée d'espoir brilla dans ses yeux. Officiellement, tu veux dire? Oui, il veut demander la permission de me courtiser. Evelyne s'assit sur le bord d'une chaise, s'éventant avec son tablier. Cote 450. Martha sentit le rouge lui monter au visage et se hâta de monter dans sa chambre. Elle devait se rafraîchir, se changer et, surtout, cacher ce qui se trouvait au fond de son sac. Elle ferma la porte au crochet et vida le contenu du sac sur le lit. Des robes, un châle, une gourde, et lui, la pépite, de la taille d'un poing, de forme irrégulière, lourde et froide. Martha la prit dans ses mains, sentant son poids. Elle l'avait ramassé dans la mine, dans les dernières minutes avant l'éboulement. Tyler avait couru en avant pour vérifier le passage, et Martha avait vu cette pépite posée contre le mur, comme si quelqu'un l'avait laissée tomber. Peut-être Jack, peut-être quelqu'un d'autre. Elle l'avait saisie instinctivement, l'avait glissée dans la poche de sa veste, et n'en avait pas dit un mot à Tyler. À ce moment-là, elle ne savait pas pourquoi elle voulait cet or, mais maintenant, elle savait. Martha enveloppa la pépite dans un foulard et la cacha dans le tiroir de la commode, sous son linge. Puis elle enfila sa plus belle robe, une robe crème aux poignets en dentelle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle défit ses cheveux, les brossa et les tressa en une natte souple qu'elle laissa retomber sur son épaule. Elle se regarda dans le miroir et sourit. Elle avait l'air heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, vraiment heureuse. Quand elle descendit, Tyler était déjà là. Il se tenait dans le hall, son chapeau à la main, se dandinant d'un pied sur l'autre, tandis que tante Evelyne l'examinait comme on évalue un cheval de course avant un achat. « Cote 89, » annonça Evelyne en voyant Martha dans l'escalier. « Tante » Martha rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Cote 433. »« Cote 434, » ricana Evelyne. « Cote 405, » Tyler croisa le regard de Martha et sourit, timidement, chaleureusement. Il portait une chemise blanche propre, un gilet sombre et une cravate soigneusement nouée. Ses cheveux étaient dépeignés, ses joues rasées de frais. Il avait l'air d'un gentleman, un vrai gentleman du Far West. « Cote 456, » commença Tyler sérieusement. « Cote 456. » Evelyne croisa les bras, mais des étincelles de joie dansaient dans ses yeux. « Cote 456, » répondit Tyler. « Cote 405. » Martha sentit son cœur bondir. Il avait déjà tout prévu. Il faisait déjà des plans pour leur avenir. « Cote 405. » Cote 460. Cote 400. Tyler eut un petit rire. « Cote 400. » Evelyne garda le silence, l'observant, puis se tourna vers Martha. « Et toi, qu'en dis-tu, ma fille? Il te plaît ?» Martha s'avança et se plaça à côté de Tyler. « Cote 4. » Evelyne soupira, mais sourit. « Cote Watser. »« Cote 4. » s'exclamèrent Martha et Tyler en même temps, puis ils se regardèrent et éclatèrent de rire. « Eh bien, à quoi vous attendiez-vous » dit la tante en agitant la main. « Les jeunes gens ne se courtisent pas pour rien. Soit vous vous mariez, soit vous vous séparez. Il n'y a pas de troisième voie. » Tyler tendit la main à Martha et elle la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent et il serra sa paume, fermement, comme une promesse. « Quot conscience os » dit-il en regardant Martha. « Quot tandis cotoyer » souffla Martha. « Quot Evelyne renifla. Mais on voyait qu'elle était satisfaite. « Bon, les tourtereaux, je vais préparer le dîner. »
Vous pouvez vous asseoir dans le salon et discuter. Laissez la porte ouverte. Que je vois que Chi et que vous tenez bien. Elle partit à la cuisine marmonnant quelque chose sur la jeunesse et les mœurs. Tyler et Martha s'assirent sur le canapé près de la cheminée. Une distance respectable les séparait, mais leurs mains étaient toujours jointes. « Quoi te question » dit doucement Tyler. « Quoi t'enseigne à quoi tu sais » Martha se tourna vers lui, le regardant droit dans ses yeux gris. « Que te carence » Ils restèrent assis en silence, savourant leur proximité. Dehors, la nuit tombait. Les lanternes s'allumaient dans la rue. De la cuisine parvenait une odeur de viande rôtie et de pain frais. « Tyler, dit enfin Martha, parle-moi de ton ranch, comment est-il » Le visage de Tyler s'anima. Tyler porta sa main à ses lèvres et embrassa le dos de ses doigts. Martha sentit des frissons la parcourir. « Kote-moi-soa » murmura-t-il. « Koto-Koranti » demanda Martha en rougissant. Tyler se figea, puis sourit, un sourire large et heureux. « Kote-Koransa » Ils rirent non, et Martha se blottit contre son épaule. C'était inconvenant de s'asseoir si près sans être fiancée, mais elle s'en moquait. Elle sentait sa chaleur, entendait le rythme de sa respiration, et tout cela lui semblait juste. Si juste qu'elle aurait pu pleurer de bonheur. Les 2 semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Tyler venait chaque jour, aidait aux tâches ménagères, réparait la clôture penchée, colmatait le toit de l'écurie. Il déjeunait avec elle, racontant des histoires de sa vie. La guerre, les années d'errance, le ranch. Martha écoutait, retenant son souffle, et tombait un peu plus amoureuse chaque jour. Le soir, ils se promenaient à la périphérie de la ville, main dans la main, parlant de tout et de rien. Tyler lui exposait ses projets pour le ranch. Martha lui parlait de son rêve d'ouvrir son propre atelier. Ils faisaient des plans, rêvaient, riaient. Et chaque nuit, en montant dans sa chambre, Martha sortait la pépite de la commode, la tenait dans ses mains, et se demandait quand viendrait le bon moment. Le moment arriva 3 semaines après leur retour. Tyler vint un matin, solennel et ému. Il portait un costume neuf sombre, avec un gilet et un nœud papillon. Dans ses mains, un bouquet de fleurs des champs. « Martha, dit-il sur le seuil, je dois te parler. Seul. » Martha hocha la tête, le cœur battant plus vite. Elle jeta un châle sur ses épaules et sortit avec lui sur la véranda. Ils s'assirent sur un banc, et Tyler prit ses mains dans les siennes. « Côte 93, là ça. » Commença-t-il en la regardant sérieusement. « Côte coca. » Il posa un genou à terre, et Martha sursauta, portant une main à sa bouche. « Côte Les larmes jaillirent de ses yeux, et Martha hocha la tête, incapable de parler. « Côte murmura-t-elle enfin. Tyler se releva, la serra dans ses bras, la fit tourner. Ils riaient et pleuraient en même temps, et le monde au théâtre, autour d'eux, semblait briller plus fort. « Je n'ai pas de bague, » dit Tyler en la reposant, « mais j'en commanderai une, la plus belle que je trouverai. »« Attends, » dit Martha en essuyant ses larmes, « j'ai quelque chose pour toi. » Un cadeau de mariage. Elle courut à l'intérieur, monta dans sa chambre et prit la pépite. Elle redescendit et la tendit à Tyler, enveloppée dans un foulard. « Côte dans 2. Côte dans 3. » Mais Tyler déplia le foulard et se figea en voyant l'or. Puis il leva lentement les yeux vers Martha. « C'est... D'où vient-elle ?»« De la mine. Je l'ai ramassée au dernier moment, avant l'éboulement. Tu avais couru en avant, et j'ai vu cette pépite et je l'ai prise. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste pensé que si nous renoncions à tout l'or, ce serait trop noble et stupide. » Tyler éclata de rire, un rire franc et sonore. « Tu as volé de l'or à une mine maudite ? Pas volé, ramassé. Elle était juste là, et maintenant elle est à nous. Nous pouvons la vendre, acheter tout ce qu'il faut pour le ranch, des chevaux, des outils, des meubles. Nous pouvons commencer une nouvelle vie sans dette. » Tyler la regardait avec une telle adoration que Martha en eut chaud. « Tu es incroyable, tu le sais, tu l'as déjà dit. Je le répéterai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie.
Il l'attira à lui et l'embrassa longuement, profondément, passionnément. Martha passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser, sentant le bonheur l'envahir tout entière. Quand ils se séparèrent, Tyler pressa son front contre le sien. Côte 511. Côte 512. Côte Tiaz. Martha rit. Monte côte 11. Côte Simanki. Accepta Tyler. Côte fi. Côte Fins. Ils se rassirent sur le banc, enlacés, et regardèrent à la petite ville s'éveiller. Le soleil se levait au-dessus des montagnes, peignant le ciel de rose et d'or. Le vent portait l'odeur des pains et du pain frais de la boulangerie. « Tu sais, » dit Tyler pensivement, « quand je suis venu ici chercher la vérité sur Jack, je pensais que l'or changerait ma vie, que je deviendrais riche, heureux, libre, mais il s'est avéré que ce n'était pas l'or dont j'avais besoin. Mais quoi alors ?» Il se tourna vers elle, lui caressant la joue. « Toi, seulement toi, tu as changé ma vie. Tu m'as donné ce dont je n'osais même pas rêver. Un foyer, une famille, l'amour. » Martha se blottit contre lui, écoutant les battements de son cœur. « Et toi, tu m'as donné l'aventure, la vraie, comme j'en rêvais, et l'amour, celui dont je parlais dans mon journal. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai lu ce journal. Et moi, je n'arrive pas à croire que j'ai vu ta carte. Peut-être était-ce le destin, des valises échangées, des secrets révélés? Peut-être. Ou juste un heureux hasard. Je ne crois pas au hasard. Moi non plus. Plus maintenant. Tante Evelyne sortit sur la véranda avec un plateau sur lequel fumaient des tasses de café et des brioches fraîches. « Alors, c'est réglé ?» demanda-t-elle avec un regard malicieux. « Oui, » dit Tyler en se levant et en aidant Martha à faire de même. « Nous nous marions. Dans un mois. »« Dieu soit loué, » dit Evelyne en posant le plateau sur la balustrade. « Je commençais à croire que vous alliez attendre la vieillesse. Mariage à l'église ? Si Martha est d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord, » dit Martha en prenant une tasse de café, se réchauffant les mains. « Je veux que tout soit parfait, avec une robe blanche, des fleurs, de la musique. »« Tu auras tout ce que tu veux, » promit Tyler. « Je ferai de mon mieux. » Ils prirent leur petit déjeuner tous les trois sur la véranda, faisant des plans pour le mariage. Evelyne proposa d'organiser la réception à l'auberge. Tyler promit d'inviter des amis des villes voisines. Martha s'imaginait en robe blanche, remontant l'allée vers l'hôtel où l'attendrait Tyler, beau, aimé, son homme. Quand le petit déjeuner fut terminé, Tyler prit congé et se rendit en ville. Il devait commander la bague, prendre rendez-vous avec le prêtre, écrire quelques lettres. Martha resta avec sa tante, l'aidant aux tâches ménagères. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait au ranch, qui serait bientôt sa maison, à Tyler, qui serait son mari, aux enfants qui couraient un jour dans la cour, à la vie heureuse, simple et vraie qui l'attendait. Le soir, elle sortit de nouveau son journal et y écrivit une dernière entrée. Cote 539. Elle referma le journal, le cacha dans la commode et se coucha. Dehors, la lune brillait et au loin, un coyote hurla. Martha ferma les yeux et sourit dans l'obscurité. Dans un mois, elle deviendrait Madame Croft, femme de cow-boy, maîtresse de ranch, aventurière qui n'avait pas eu peur d'aller dans les montagnes chercher de l'or et qui avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Elle avait trouvé l'amour, le vrai comme dans les romans dont elle rêvait, mais en mieux, parce que c'était sa vie, son histoire, son bonheur. Et il ne faisait que commencer. Le mariage eut lieu par une belle journée de septembre. L'église était pleine d'invités, les murs décorés de fleurs des champs et de rubans. Martha remonta l'allée dans une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, avec un corsage en dentelle et une longue jupe qui flottait à chacun de ses pas. Tyler l'attendait devant l'autel, dans un costume neuf, les yeux brillants. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Tyler embrassa Martha d'une manière qui déclencha des rires approbateurs
et des applaudissements dans l'église. Ils partirent pour le ranch le soir même, sous un ciel étoilé. La maison les accueillit avec une lumière chaude aux fenêtres et une odeur de pain frais. La prévenante Evelyne était venue à l'avance pour tout préparer. Tyler porta Martha pour franchir le seuil, et ils restèrent dans le salon, enlacés, regardant la cheminée où crépitaient un holebuche. « Bienvenue chez toi, Madame Croft », murmura Tyler. « Je suis chez moi », répondit Martha en se blottissant contre lui. « Enfin chez moi. » Et dans cette maison, sous ce toit qu'ils partageraient, commença leur nouvelle vie. Une vie pleine d'amour, de rire, d'aventures et de bonheur. Et quelque part dans les montagnes, sous les décombres d'une vieille mine, reposait de l'or. Oublié, inutile. Car le vrai trésor, ils l'avaient déjà trouvé, l'un l'autre.